Alors, bonjour mes chers amis, là je vais faire une vidéo assez spéciale et j'ai mis les cartes comme ça pour que je puisse parler en audio. Alors, sinon je ne pourrais pas télécharger pour pouvoir vous la partager. Il y a 2 semaines de cela, je lisais, on m'envoyait sur des versets bibliques et puis en lisant ces versets bibliques, le Saint-Esprit me dit, va voir sur Internet. En fait, c'est comme si on m'a fait comprendre de chercher l'origine du mot déjà qui a écrit la Bible et ensuite l'origine du mot parce que dans le verset où je lisais on nous parlait du peuple d'Israël et quand j'ai lu le peuple d'Israël, c'est là on m'a dit d'aller chercher en hébreu le peuple d'Israël et c'est comme ça que j'ai trouvé pas mal d'informations. Et j'ai compris, en fait, il y a certains qui ont mis dans la Bible que c'était uniquement le peuple d'Israël et les autres, voilà quoi, vous comprenez? Mais là, je vais faire rapidement. Et donc, en fait, c'était carrément, c'est là où je me suis, parce qu'en le lisant, j'avais compris que, en fait, c'était pas le peuple d'Israël, c'était pour tout le monde, vous voyez? Donc, Dieu n'est pas venu que pour Israël, non, non, non. On m'a montré justement que en fait, c'est comme si tous les étrangers, hein, on est tous étrangers quelque part. Les étrangers partent dans un pays pour pouvoir faire des choses, hein, faire leur métier, trouver du travail, trouver un confort de vie par rapport à là où ils vivent. Sauf que Jésus, il a eu beaucoup de connaissances et de sagesse. Il a eu beaucoup de connaissances et de sagesse. Donc, à l'époque, un black qui a beaucoup de connaissances et savoir et sagesse, en fait, ça plaisait pas. En plus, ils guérissaient les gens, ça ne plaisait pas. Pour eux, c'est pas possible qu'un noir puisse avoir autant de sagesse, autant de connaissances et pouvoir guérir les gens. Donc, on me montrait, c'est comme si, hein, par exemple, hein, quelqu'un qui vit en Angola, qui vient en France, ou dans un pays, par exemple, part en Angleterre, parce qu'il va résider là-bas, il a beaucoup de savoir et connaissances, il enseigne aux gens, et puis après, il va mourir là-bas. C'est pas pour autant que quand il va mourir là-bas, tout ce qu'il a fait, ça appartient aux gens qui habitent là. Non, ça appartient à tout le monde. Vous voyez, c'est ça qu'on m'a fait comprendre. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et puis le lendemain, je suis tombée sur un monsieur, hein, je ne sais pas, en fait, il fait jeune, je ne sais pas trop l'âge qu'il a. À chaque fois, j'oublie son prénom. De temps en temps, je partage ses vidéos parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il connaît beaucoup il a beaucoup aussi de sagesse. Moi, j'aime beaucoup les gens qui disent la vérité, les gens qui font ouvrir les yeux aux autres. Donc lui, il tombait là-dessus aussi, il parlait de la Bible alors que moi j'avais lu la veille, tu vois. Donc, vous voyez le coïncidence, Dieu en ce moment, il est en train de faire les choses parce qu'on a trop menti aux gens. Donc, quel que soit ce qui va se passer, plus personne ne peut faire quoi que ce soit parce que les gens ont connaissance de qui est réellement le vrai Dieu qui prie. Tu vois, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours dit ça et j'ai eu les attaques au niveau spirituel. Surtout, ça a commencé depuis que déjà avant, je parlais de ça, mais j'ai dénoncé un prophète chez Féred là, ce gigolo là, 2 balles. Lui là, je connaissais quelqu'un à l'époque, soi-disant, leur histoire était trop bizarre. Une fille qui soi-disant une amie par la suite, elle me raconte des histoires. Oui, j'ai vu un monsieur dehors, j'ai entendu, je marchais pour aller acheter quelque chose, j'ai entendu Jésus, Jésus. Et puis à ce moment-là, c'est comme ça que le monsieur lui a dit, oui, elle lui a raconté sa situation, soi-disant, il lui a invité à aller à l'église où il enseignait. Sauf qu'à l'église où il enseignait, il y avait personne. Soi-disant, il venait de déménager. Je lui ai dit, écoute, normalement, elle m'a raconté l'histoire. Moi, je lui ai dit que c'était chelou. Parce que si tu es un bon prêtre, tu quittes l'endroit où tu habites pour enseigner ailleurs. En plus, c'est pas loin. 93 et je sais plus quel arrondissement. Quand tu pars, les gens, ils te suivent. Donc là, si la personne, c'est qu'il y a un hic, ce monsieur. Et puis après, elle est partie le voir et le monsieur, il voulait absolument, comme par hasard, pendant qu'ils étaient ensemble, elle me téléphone et le monsieur, je lui parle au téléphone. Elle me dit, oui, vous pouvez venir. J'ai dit, écoutez, je peux pas venir. Vous êtes dans le 91, c'est trop difficile. Tout ça pour moi, je ne peux pas me déplacer. Et puis après, il a gardé mon numéro de téléphone. Il m'a dit, écoutez, je fais des groupes de prière sur WhatsApp, tout ça. Et moi, je commençais, le Saint-Esprit me dit, tiens, sors des cartes pour dire aux gens. Je sors les cartes, c'était des cartes pour que les gens puissent prendre connaissance et savoir justement, de s'écouter intérieurement. Monsieur n'était pas content.
Il n'était pas content. Déjà avant, quand il m'a mis dans leur groupe, le Saint-Esprit me dit, enlève ta photo, mets une autre photo. J'ai enlevé la photo et j'ai mis une autre photo. Et puis ensuite, depuis il était sur mon WhatsApp, et moi après, j'ai senti ça bizarrement parce qu'il travaille avec d'autres pasteurs en Afrique, et ben, je me suis désabonnée, tu vois. Et il est parti sur TikTok. Et depuis qu'il était sur TikTok, il s'est abonné à moi. Même pas une semaine, j'ai perdu tous mes abonnés. Et lui, avant, je le rencontrais, avant de le connaître, il n'avait pas grand monde. Il avait même pas 200 personnes, moins que ça. Et puis depuis que je l'ai rencontré, j'ai perdu tous mes abonnés et c'est lui, hein, en fait c'est son compte qui a gonflé. Voilà comment il est malhonnête. Et depuis que je les ai tous attrapés, eh ben j'ai reçu les attaques spirituelles, tout ça, la sorcellerie, le vaudou, machin, compagnie, tout ça. Vous là, vous allez le payer. Voilà, vous allez le payer parce que moi je sais quel Dieu je sers, moi. Je sais quel Dieu je sers. Je ne sers pas un Dieu pantin comme dit Gédéon. Mon Dieu, je sais comment il s'appelle. Mon Dieu, il est fort. Ce n'est pas un Dieu qui fait des rituels sataniques. Mon Dieu, il est vrai. Et donc mon vrai Dieu, il va vous montrer qui il est réellement. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Ok, donc j'ai dit Père éternel, qu'est-ce que je peux sortir cette carte comme carte pour pouvoir parler de ça? Donc on me dit c'est ça que vous devez apprendre. C'est une initiation. Vous devez apprendre, c'est l'œil de Dieu là qui voit. Vous devez apprendre en mettant de l'ordre vis-à-vis de ces révélations concernant cette femme. Cette femme ici, vis-à-vis de la naissance de cette histoire. Vous voyez? Donc, cette femme, elle a menti à pas mal de gens. Parce qu'en plus de ça, cette femme en question, ce que j'avais pas compris, cette femme, elle connaît, en fait, elle lisait souvent la Bible, elle croyait en Dieu. Mais à chaque fois, je lui disais, mais à chaque fois, en fait, il y avait des trucs bizarres quand même, tu vois. Elle croyait en Dieu, mais pendant ce temps-là, en fait, comme c'était une femme malhonnête, tu vois, une femme malhonnête, et comme quoi Dieu ne rigole pas avec les gens. C'est une femme malhonnête. Pendant des fois, on s'appelait toutes les deux. Quand elle allait mal, on priait toutes les deux en ligne, tu vois. On priait, je priais pour elle, tout ça, parce qu'il y a un moment, j'avais pas compris. Elle a eu des attaques, tout ça chez elle, et son pied a gonflé. C'est par la suite que j'ai compris, c'est parce qu'il me faisait du mal. Et inconsciemment, je ne savais pas. Je ne savais pas, je la considérais comme ma sœur. Je priais pour elle. Tout ça. Mais elle avait un chat. Le chat est devenu paralysé. Donc, elle a mis le chat dehors. Soi-disant, c'est son mari qui est aux Antilles, qui a fait tous ces trucs-là. Bon, en fait, non, c'est pas vrai. Elle se retrouvait une semaine, le pied gonflé. Ben, c'est par la suite, depuis que je les ai tous dégagés dans ma vie, c'est par la suite que j'ai compris. Tu vois, j'ai compris, je me suis dit, c'est là où le Saint-Esprit me dit, tu vois, parce que malgré tu étais avec elle, comme tu as eu le cœur pur, tu es dans le partage, tu es dans l'amour, malgré les attaques qu'elle t'envoyait, tout cela, ce qu'ils faisaient sur toi, ben en fait, c'est eux-mêmes qui récoltaient, mais sauf que, ils le savaient pas. Tu vois, ils le savaient pas. Tu vois. Donc, c'est pour vous dire que cette histoire-là, ce n'est pas fini. Je crois que il va y avoir des têtes qui vont tomber un à un. Parce que maintenant, les gens ne dorment plus. Les gens ne se laissent plus faire. Parce que il est temps que le peuple de Dieu ait une prise de conscience. Mes amis, quel que soit l'endroit où vous êtes, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse n'importe quoi à vos frères et sœurs? Non. Moi, ce que le Saint-Esprit m'a montré, c'est le sang de Jésus. C'est l'arme plus pur, le sang de Jésus. Quel que soit là où vous êtes, quand vous réveillez le matin, l'après-midi ou le soir, je plaide le sang de Jésus au ciel, sur la terre, sur tous les enfants de Dieu, partout, dans la mer, partout, sur tout ce que Dieu a créé. Comme ça, tous ces gigolos-là, eh ben, tout va être bloqué, cadenassé, plus rien. C'est ça, mes amis, c'est ça le sang de Jésus. C'est ça, vous vous trompez dedans, vous trompez les enfants de Dieu dedans, vous trompez leur maison, vous trompez l'extérieur, partout dans le sang de Jésus. Comme ça, ils vont apprendre à respecter les enfants de Dieu. Maintenant, c'est fini le peuple endormi. Maintenant, c'est fini le voile d'illusion. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait PAM. Voilà, tout est terminé. Un conseil avec l'oracle de la nature de l'univers. D'ailleurs, cette personne-là, je ne comprenais pas au début, parce qu'à chaque fois, elle me parlait des autres médiums. Oui, il y a tel médium qui est comme ci, il y a tel médium qui est comme ça. Elle connaissait pratiquement toutes les médiums.
Tu vois, j'ai dit, au départ, je me rendais pas compte. Je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre. Elle parlait beaucoup de la Bible, tu vois. Elle priait beaucoup, mais en même temps, elle avait beaucoup de connaissances, tout ce qui était imaginaire, tous ces trucs-là, hein, l'eau dans les verres. Mais moi, en fait, m'a montré dans le sens que il y a des gens qui n'ont pas de connaissances et sagesse. Donc, pour avoir ces connaissances et sagesse, ils mettent une feuille sous la langue. Eh bien, moi, j'avais pas compris ça à l'époque parce que j'étais entourée de ces personnes-là. C'est maintenant que j'ai compris, vous voyez? Donc, on essaye de te dévier de ton chemin, on essaye de te raconter des conneries parce que eux, ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent, tout simplement. Ok? Donc, je vais faire la synthèse. Donc, la synthèse, c'est quoi? On vous dit la lune noire. La lune noire, normalement, hein, parce que certains profitent pendant les périodes lunaires pour faire leurs trucs bizarres. Quand c'est les périodes lunaires, le soleil, au nom de Jésus, mes amis, levez-vous. Je plaide le sang de Jésus sur le soleil, sur la lune, bloqué sur le monde terrestre, le monde spirituel. Bingo, plus rien. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on vous dit, la lune noire, c'est quoi? Eh ben, ça nous permet d'avoir de la sagesse, de comprendre pour que les choses puissent évoluer. Puisque la base, c'est quoi pour chacun d'entre nous? C'est d'aller vers quelque chose de solide, d'aller vers une construction solide. Ben, sauf que maintenant, on ne peut plus voler aux gens. Hein? Parce qu'on vous dit, ancrez-vous pour sentir les bénéfices de la nature. Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est terminé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient au milieu de leurs problèmes, de leurs difficultés. Eh bien, c'est l'homme. L'homme aime bien manipuler. L'homme aime bien être sous l'emprise. Parce que certains ont du talent, d'où il n'y a plus de crise, il n'y a plus de lamentation. Écoutez juste votre instinct, ayez la maîtrise de votre intuition. Parce que ce sont vos racines. Ce sont vos racines, c'est ça, mes amis. Ils ne peuvent plus rien récupérer, ok? On vous dit ici, par rapport à ces paroles, vis-à-vis de ces dires en question, on vous dit, il faut être connecté. Peut-être qu'ils disent, parole, dire, oui, soyons en Sainte Trinité. Parce que vous avez des vrais dons, d'où ayez de la sagesse. Comprenez les choses pour que les choses puissent évoluer. Ou par rapport à ce qu'on dit, on vous dit, soyez en Sainte Trinité. C'est-à-dire que je me connecte avec mon corps, mon âme et mon esprit parce que j'ai des vrais dons. D'où certains sont en perdition. C'est la sagesse. Il faut comprendre pour que les choses puissent évoluer. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Un instant. On nous parle de quoi? De l'argent. Sagesse. L'argent. Il faut comprendre les choses pour que les choses puissent évoluer. Parce qu'il y a des choses ici qui sont en pleine mutation. Hein. Donc, il y a des bouleversements qui se font. Parce que peut-être pour certains, ils veulent être mutés. Puisque la base, c'est quoi? C'est qu'on veut construire quelque chose vers du solide. Tu vois? Et on te dit, vis-à-vis de tes prières ici, on ne peut plus voler quoi que ce soit. C'est terminé. D'où ils sont tentés. Eh bien, sauf que vous ne pouvez plus voler. On vous dit juste de vous ancrer. L'alpha. Donc, ancrez-vous, mes amis, pour aller vers le début de quelque chose ou par rapport au début des choses quand vous commencez. Donc, on vous dit ici que vis-à-vis de ces paroles et dires en question, certains sont dans le silence, dans le mutisme. On vous dit de prendre du recul pour certains, pour être en Sainte Trinité, parce que ce sont les adversaires. Ce sont des gens qui ont recours à la magie noire. Comme vous avez des vrais dons, vis-à-vis des sciences ici, on vous dit c'est la science. D'où les gens ils sont en perdition alors qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de nettoyage à faire. D'où il suffit juste d'avoir de la sagesse. D'où la sagesse est indispensable à l'homme. Vous savez, quand j'ai commencé, et je suis tout récemment, quand j'ai commencé là, mon éveil spirituel, parce que j'étais dans une situation assez difficile. Et vous savez, qu'est-ce qu'on m'a montré? On m'a dit récemment, là, t'as vu ce qu'on t'a montré dans le monde spirituel? Comme j'avais dit, j'avais vu Dieu, tu vois, dans le monde spirituel. Et on m'a montré aussi, parce que je faisais pas ça avant. Et on m'a montré, je me rappelle, c'était, en fait, là, j'ai compris, l'endroit où je me retrouvais dans la nature, c'était en Afrique. Et on m'a montré le premier tarot égyptien. Le premier tarot égyptien. Et ce matin, je suis tombée sur une vidéo de tout ce qui est ancien en Afrique. Et ben en fait, c'était ça. C'était juste des personnages. Pas de texte, rien du tout, juste des personnages. Et il y a un personnage qui m'a montré une carte d'un personnage. En me disant, tu vois ça? J'ai dit, oui. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, bah, écoute, je vois ça, je vois ça. Il me dit, mais tu n'as pas conscience des capacités que tu as. Tu as des potentiels inouïs.
Tu vois, et je me suis réveillée et j'ai cherché partout. J'ai dit, mais où est-ce que je vais trouver ce tarot égyptien, tu vois? Donc, tu vois, c'est le peuple noir. Voilà, c'est connaissances et savoir. C'est là où on m'a montré, tu n'as pas vu, il y a beaucoup d'Européens qui adorent l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. J'ai donné des frissons. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'homme noir a trop voulu cacher ça aux gens. C'est le berceau, c'est la richesse des connaissances et savoirs, d'où on a essayé de faire croire aux gens que vous êtes bêtes et que vous êtes des esclaves et vous ne connaissez rien, alors que c'est faux, parce qu'ils veulent pas que vous preniez conscience de ça. Vous prenez connaissance de ça, d'où on a inventé les religions pour pouvoir vous maîtriser, pour pouvoir vraiment que vous soyez comme de tout quoi. Tout simplement. Et comme ça, ceux qui font ça, eh ben, ils sont riches comme Croesus, et le peuple, il est en train de périr. Il y a même certains, on voit les gens, les fidèles, là, qui viennent embrasser leur homme de Dieu, qui sont par terre. Dès qu'ils passent, là, tout le monde tombe. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas Dieu, ça. Donc, ayez quand même un minimum de discernement. Même ceux qui voient ça, qui ne disent rien, parce que vous aussi, vous avez quelque chose aussi, vous devez quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça pour vos frères et sœurs, parce que c'est une injustice grave. C'est une injustice grave envers nos frères et sœurs. C'est pour ça que moi maintenant, ça fait longtemps que je me bats comme ça. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que je dénonce l'injustice. Que ce soit les médiums, les prophètes, tous ces gens-là qui jouent avec le nom de Dieu. Mais vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que le plan B, c'est lui qui le connaît, personne d'autre le connaît. Bonne journée, mes amis. Bonne journée. On vous dit vis-à-vis de ces paroles et dire, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute ici, il n'y a plus de nettoyage à faire. Il suffit juste d'être en Sainte Trinité. Soyez connectés avec votre corps, âme et esprit pour avoir la science des vrais dons. Tu vois, des vrais dons, puisque ce sont les adversaires, ce sont les gens qui ont recours à l'ombre, d'où ils sont en perdition, ils sont en silence, dans le mutisme. Pourquoi? Parce que il faut que vous ayez la sagesse, que c'est à cause de l'argent que les gens ils sont comme ça. 3 cartes. Alors, mes amis, j'ai fait 3 cartes. J'espère que vous voyez bien. On vous dit quoi? Regardez, soyez en paix. Soyez en paix, retrouvez une santé saine pour avoir des messages. Pour avoir des messages, pourquoi on vous dit ces malheurs, cette croix que vous avez traversée, on vous dit c'est la réalité. C'est la réalité, pourquoi? Parce qu'on vous dit que, on a eu ça hier, on vous dit que Hilarion vient pour que les gens puissent. Parce que, merci, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai eu beaucoup de messages. Parce qu'en fait, je suis en train de me coiffer. Je suis en train de me faire mes cheveux. Et pendant que je faisais mes cheveux, tout ça m'est venu. J'ai dit, bon, tiens, je vais laisser tomber. Je vais faire cette vidéo. Tu vois? Ah, c'est parti. C'est parti. Donc, oui, merci. Merci Saint-Esprit. C'est parce qu'en fait, Dieu a prévu des bénédictions pour tout le monde. Sauf que certains, ils veulent forcer. Ils ne veulent pas vivre les difficultés que Dieu a mis sur leur route. Et en plus de ça, ils veulent voler les bénédictions que Dieu a prévues pour les autres. Pour leurs frères et sœurs. Mais quel droit vous avez de faire ça? Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes pas Dieu. C'est pas vous qui avez prévu ces bénédictions. Parce que vous n'êtes pas les créateurs des frères et sœurs. Parce que c'est Dieu. Quand vous êtes égoïsme, j'entends, comment on dit ces poissons-là qui mangent? On me montre ça. Vous savez, les poissons là qui mangent même la chair, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. On me montre ça. Donc, si vous êtes comme ça, c'est votre problème. Ben, Dieu va vous montrer qu'il est réellement. On a vu, ils vont retirer des choses à certains là. Vous avez trop abusé, c'est terminé. Ok? On vous dit quoi? Soyez en paix, retrouvez une santé saine vis-à-vis de ces messages. Pourquoi? Parce que la nécessité, c'est quoi? Les gens, ils se sentent à l'abri. D'où? Encore la nécessité ici de couper avec ça. C'est l'obligation, parce qu'il n'y a pas de la confusion, il n'y a pas de l'avarice. Pourquoi? Il n'y a pas d'épreuve, on vous dit. C'est la vérité. D'où cette erreur auquel les gens ils font des sacrifices. D'où l'erreur, tromperie, adon, machin, parce qu'ils font des sacrifices ici. Regardez, le verre avec le son et le couteau là. Regardez-moi ça. Donc c'est quelque chose de mauvais. Sacrifice. Eh oui. Eh oui. La nécessité, c'est quoi? Ben, les gens, ils se sont à l'abri vis-à-vis de cette erreur qu'il y a eu, auquel il y a des sacrifices qu'ils font, alors qu'il n'y a pas de confusion, personne n'est dans l'avarice, il n'y a pas d'épreuve, on vous dit c'est la vérité, d'où c'est la nécessité de couper avec ça. C'est l'obligation, on vous dit, de couper avec ça pour retrouver une santé saine en étant en paix et en recevant des messages.
Ok, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Les amis, voilà. Voilà, regardez, Ésaïe 29, verset 1, qui vous dit, c'est pour ça que la Bible, il faut comprendre ce qui est caché derrière. Il y a certains prêtres qui vous parlent de la Bible tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a trop d'interdictions alors que c'est faux. Donc, ayez un minimum de la sagesse. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ne sont pas guidés parce qu'ils vous ancrent ça dans la tête inconsciemment, en fait. Vous voyez? Donc, Ésaïe 29, verset 1, qui vous dit, Jérusalem presque perdue et soudain délivrée. Le peuple de Dieu qui se croyait que tout était perdu, maintenant, soudainement délivré parce que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui guérit beaucoup de malades. C'est lui, Matthieu 8, verset 14. Voilà, c'est son peuple. Et Jérusalem, c'est pas le pays hein, où on avait dit ça. Comment ça s'appelle? Ah, zut. Bon, bref, c'est parti. Mais bon, tu vois, donc, c'est le peuple de Dieu. Donc, quelle que soit votre origine, on est tous ensemble. On est tous pareils. Parce que l'arbre, c'est Dieu. Hein? Nous sommes des feuilles. Donc, comme nous sommes des feuilles, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Parce que c'est lui qui alimente ça. C'est-à-dire que pour être connecté à lui, il suffit juste de te recentrer. T'as rien d'autre à faire. Parce qu'on m'avait montré aussi, pour ceux-là qui manquent de... En fait, qui attendent qu'il y a un prêtre qui prie pour eux parce qu'ils veulent réussir leur vie ou ils attendent des réponses ou tout le temps l'approbation des autres. C'est pour ça que vous n'y arriverez jamais. Parce que vous êtes capable. C'est inné en vous. Ces capacités grandioses que vous avez, c'est inné en vous. Quand j'ai vu ça dans le monde spirituel, quand je me suis réveillée, j'ai dit là, waouh, mais je suis Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible. Ben oui, c'est Dieu. Un message. Un message, nous avons ça qui est tombé, nous avons les ouvriers. Il y a des gens qui travaillent. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont non-cadres ici, hein, puisque c'est la nature. C'est la nature de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop tentés par l'argent. Tentés par l'argent, au lieu d'écouter leur intuition, parce qu'ils n'entendent rien, ils sont dans la surdité, alors que les choses peuvent être faciles et fluides, d'où ces épreuves auxquelles ils vivent. Pourtant, ils ne sont pas dans les plaisirs, hein. Pourtant, ils ne sont pas dans des plaisirs, mais ils n'ont pas de plaisir. C'est à cause de cette jalousie, libertinage, perversion, au niveau de la spiritualité, parce que ce sont les gens sans foi ni loi. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup comme ça, les doigts de la main. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans les doigts de la main. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Ils ne complotent pas parce qu'ils disent la vérité. Vis-à-vis de ce partage au cœur auquel le cœur est blessé. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent vivants, parce qu'ils sont dans la joie. D'où ça les dérange. Et on vous dit, puisqu'il y a les ouvriers ici, on vous dit, l'édifice c'est quoi? C'est d'avoir le souffle pour pouvoir construire vers du solide. Parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Vis-à-vis du pape ici, vis-à-vis du pape ou par rapport au conseil ici, il y a Michel qui arrive. Mensonge. Là, c'est mensonge inconscient. Mensonge quand ils sont conscients de leur mensonge. Voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.